Casserole, épisode 4. Le couscous au radid de Mehdi, ou avec la bonne prononciation, Couscous bel radid. Il y a toujours cette odeur un peu particulière dans la cuisine de ma grand-mère, dont je me souviens. Quand elle faisait un plat au radid, ça, toute la maison le sentait pour le coup. Et ça, c'est des souvenirs très puissants, vraiment liés à l'odeur de quand j'étais gamin. Cette odeur très typique quand on fait cuire cette viande. C'est quelque chose que j'ai, depuis que je suis à Paris, que je cherche, j'arrive pas à trouver. Donc si quelqu'un connaît, quelqu'un à Paris qui en fait, qui en vend, ça m'intéresse. Mehdi est un ami de mon amoureux, Paolo. Paolo l'a rencontré il y a une dizaine d'années à une soirée chez lui. Paolo vivait en colocation avec Mathilde, qui est maintenant la femme de Mehdi. La légende raconte que Mehdi serait venu à une fête chez Mathilde et qu'il aurait eu un véritable coup de foudre pour elle, si bien qu'il ne serait jamais plus reparti de chez elle. En tout cas, aujourd'hui, ils sont mariés et viennent d'emménager dans un nouvel appartement entre Pyrénées et Belleville. Tiens, j'y arrive d'ailleurs. Ça marche toujours pas. Salut. Ça va ? Ouais. J'arrive pas à ouvrir de l'intérieur. Du coup, j'ai pas eu ma marque de fabrique de salut, c'est Zazie, entre. Ah, C'est pas grave. tu peux refaire si tu veux. Non, trop mignon ça. Je suis ici car il y a quelques semaines, à une soirée chez moi, Mehdi m'a parlé d'une fameuse conserve de viande, le radid, qu'il venait de ramener de Tunisie. Il l'avait récupérée lors de l'enterrement de sa grand-mère, Dalila, que tout le monde surnommait Nana. J'ai eu l'impression que le radid avait pour Mehdi un peu plus de valeur qu'une simple conserve, et que sa grand-mère, Nana, semblait avoir eu une grande importance dans sa vie d'enfant en Tunisie et de jeune adulte en France. Je lui ai donc proposé de cuisiner pour Casserole ce plat, pour connaître un peu son histoire, et aussi car je n'avais jamais mangé de radid et que j'étais curieuse. Je lui ai donc d'abord demandé de m'expliquer ce qu'était exactement cette viande. Alors, c'est une conserve qu'on fait traditionnellement à l'Aïd, au moment où on tue le mouton. On va conserver une partie de sa viande en faisant sécher cette viande, en la parfumant avec un certain nombre d'épices. Donc ça s'appelle le radid, et c'est je pense une spécialité typiquement tunisienne. Alors peut-être qu'elle existe ailleurs, mais je ne le sais pas. Donc celle-ci, je ne l'ai pas faite moi-même. Je l'ai récupérée, c'est un cousin de mon père qui l'a faite. Lui, il est chef cuisinier. Il a son restaurant à Hammamet, au bord de la mer. Et donc, je le croise à une cérémonie après l'enterrement de ma grand-mère. Et je lui parle de ce radid, que ça faisait très longtemps que j'en avais pas mangé. Donc, il me dit, ah, mais c'est marrant, il m'en reste. Donc, je lui dis, ça me ferait très plaisir d'en avoir. Et effectivement, il est retourné chez lui le soir même à Hammamet. Donc, c'est pas très loin, c'est à 60 km de Tunis. Et il est revenu le lendemain avec un couscous au radid qu'il avait fait lui-même pour nous et un petit bocal de radid en plus pour ramener à Paris. Alors c'est une technique assez particulière. Moi je me souvian de l'avoir vu se préparer déjà il y a très longtemps et l'avoir vu très souvent. En général, on part du gigot qui va être découpé en tranches dans la longueur et on va effiler vraiment toute la viande du gigot. Donc on va partir d'un gigot entier, ça va faire comme un long fil de viande qu'on va faire mariner dans des épices. Et ensuite, il faut le faire sécher au soleil, quelques jours, quelques semaines, ça dépend des conditions. Ça sent très fort, c'est très typique, mais ça sent pas du tout mauvais, ça sent très fort la menthe avant tout, et les épices qu'on met dedans. Quand on passe à côté, on sait qu'il y a du radid qui est en train de sécher quelque part, ça on s'en souvient bien. Une fois qu'elle est séchée, alors on peut directement la cuisiner, parce qu'en général on aime ça, donc dès que c'est prêt, on va se faire un petit plat avec. Et effectivement, le reste, on va le mettre en bocal, on va couper en morceaux dans des bocaux avec de l'huile d'olive, tout simplement. C'est typiquement quelque chose qu'on fait en famille. J'en ai jamais vu en magasin. Mais toi, tu pourrais en faire chez toi à Paris. Ce qui est compliqué, c'est le manque de soleil à Paris. Hein. C'est un peu ça. Et puis, je me vois pas trop dans mon jardin étendre un fil avec 2 mètres de viande asséchée dessus. Je sais pas quelle serait la réaction de mes voisins. Alors, on n'a pas fabriqué le radid, malheureusement. Mais je garde cette idée en tête d'en faire sécher sur mon balcon. Puis Mehdi m'a expliqué ce qu'il fallait pour faire son couscous. Est-ce que tu peux me dire tous les ingrédients que tu as devant toi ? Alors, on a donc le fameux radid dans sa conserve. Donc c'est l'ingrédient central. Ensuite, on a tous les agréments. Donc du curcuma. J'en ai acheté en racines. On en a en poudre aussi. Petit mélange d'épices que ma tante m'a donné. Je sais pas ce qu'il y a exactement dedans. Mais essentiellement du cumin, du carvi, un peu de curcuma aussi, et puis d'autres choses. Des pois chiches et des fèves, et puis bien sûr le couscous.
Qu'est-ce qu'on va faire? Tu peux m'expliquer un peu le déroulé de la recette? Dans le déroulé, on va commencer par écosser les fèves, puis on va faire revenir... j'ai oublié un ingrédient, assez basique, mais il faut un oignon en plus. Donc on va faire revenir la viande avec des oignons, on va arroser d'épices, on va ensuite couvrir avec de l'eau pour faire commencer le ragoût, et puis au fur et à mesure de la cuisson, on va mettre les fèves et les pois chiches qui nécessitent moins de cuisson que le reste. Une fois que le bouillon est prêt, on passera à la préparation de la graine. Et ensuite à la présentation du plat, et puis on va déguster. Très bien. Et toi, t'es parti vivre en France à 18 ans. Et t'as des goûts de Tunisie qui te manquaient quand t'es arrivé ici, au bout de quelques mois ici, que tu retrouvais pas à Paris? Alors effectivement, quand je suis arrivé, ça me manquait pas du tout. Je cherchais à manger complètement autre chose, à découvrir la cuisine française, découvrir la cuisine italienne aussi qui est très présente à Paris, donc on a eu cette chance-là. Et au bout de, je dirais, pas quelques mois, peut-être 1 an ou 2, j'ai commencé vraiment à ressentir le manque d'un certain nombre de plats. Alors le premier, c'était le couscous qui m'a manqué vraiment. J'ai commencé à aller au restaurant pour manger un couscous, et puis c'était pas le couscous de ma grand-mère, hein. Il était pas du tout pareil, il était très différent, donc ça m'avait déçu cette première expérience d'un couscous à Paris. Et donc j'ai appelé ma grand-mère et j'ai demandé comment on fait, quelle est la recette, et puis j'ai échangé un peu avec d'autres personnes aussi, et puis j'ai commencé à le faire moi-même tout seul. Et à chaque fois que je retournais la voir, je lui disais voilà comment j'ai fait, voilà, le goût était pas parfait, il manquait quelque chose, et donc j'essayais d'échanger avec elle pour voir qu'est-ce qui manquait. Puis petit à petit, moi au bout de 17 ans, j'ai un peu élaboré un peu plus mes compétences en cuisine tunisienne, avec beaucoup d'échanges et de souvenirs. En fait, j'ai beaucoup cuisiné au souvenir du goût que je recherchais. Et en travaillant le plat de manière à m'orienter le plus possible vers ce goût, je pense qu'aujourd'hui il y a certains plats qui sont à peu près très proches de ce que j'avais quand j'étais gamin. Et tes souvenirs de ce que tu mangeais, ils sont liés beaucoup à ta grand-mère? Tout à fait. J'ai vécu chez elle pendant 3 ans, et tout le reste du temps, je passais beaucoup de temps chez elle, les étés, les vacances, les week-ends, donc j'ai essentiellement ces souvenirs-là avec elle. Pour donner un peu l'anecdote, c'est que quand je dors chez ma grand-mère, le matin, c'est le petit-déj, ça sent le café. Et dès qu'on a fini le café, ça sent le repas du midi. Elle part directement en cuisine et elle va y passer sa matinée. Et elle va préparer le repas du midi et du soir. Et donc, en fait, chez elle, ça sent la bouffe tout le temps, quoi. Et ça sent bon. Et toi, enfant, tu cuisinais avec elle? Enfant, je traînais souvent dans la cuisine. C'était quelque chose de compliqué pour elle d'avoir les gamins dans la cuisine. Bon, elle aimait pas trop, mais au final, avec le temps, j'ai réussi un peu à suivre les recettes, à écouter, à la regarder faire. Elle m'a jamais autorisé à mettre les mains dans sa cuisine. Moi, j'ai eu le droit de mettre mes mains dans le couscous de Mehdi. Et nous nous sommes mis sur la table du salon pour commencer la préparation. Très simple. Donc là, je vais t'aider à écosser les fèves. Oui, je veux bien. Je vais poser mon micro là. Donc il y en a pas mal, hein. C'est un ingrédient aussi important de cette recette. Alors, en Tunisie, on a plutôt tendance à utiliser des fèves séchées, mais comme c'est pile le début de la saison des fèves, je me suis dit tiens, on va faire une petite variante, on va faire des fèves fraîches. C'est vraiment le couscous alors de l'hiver ou de l'intersaison, le moment où t'as plus beaucoup de choses très fraîches, très très intéressantes. Tu peux faire ton couscous avec des conserves et des fèves séchées, des pois chiches séchés aussi, et puis quelques épices qu'on garde du moment que t'as du radid. Chez ma grand-mère, il y avait un cellier plein de fèves séchées, de pois chiches séchés, de graines de couscous, de conserves en tout genre. On pouvait quand même se nourrir, je pense, pendant plusieurs semaines, sans faire les courses. On pouvait y arriver. Donc on a fini pour les fèves. On va râper un peu de curcuma. Et on va émincer un oignon. Et puis après, on va lancer la cuisson. C'est tout, quoi, c'est simple. Ouais. Mathilde avait fait un peu ton commis, du coup. Non, du tout, non. Elle a préparé le dessert. Ah. Est-ce que vous aimez bien cuisiner à deux ou t'aimes bien cuisiner plutôt tout seul? Ça nous arrive de cuisiner à deux, mais en général, c'est vrai qu'on se répartit un peu les tâches. Vous vous engueulez ou... Moi, je sais que je m'engueule quand je cuisine à deux. Ça nous arrive, sur l'espace. Pas sur la façon de faire, quoi. Si. Ah oui, sur la façon, énormément. On n'est jamais d'accord. Donc, il y a une maxime à la maison, c'est celui qui fait qui dit. Donc, celui qui dirige la recette fait ce qu'il veut.
et les autres n'ont pas leur mot à dire. Donc toi, toutes les recettes tunisiennes, c'est toi qui les diriges? Ouais, je les fais même moi intégralement. Tu transmets pas, quoi? Pour l'instant, non. Alors oui, Mehdi ne transmet pas pour le moment, mais peut-être qu'avant de transmettre, il faut déjà intégrer. Je lui ai demandé si Nana, elle, lui avait transmis ses recettes avant de mourir. Non, alors je sais que oralement, elle a transmis énormément à mes tantes. Donc je pense qu'elles cuisinent à peu près la même chose. Bon, elles ont continué à y mettre leur touche. Hein. C'est la particularité de la cuisine tunisienne, c'est que c'est avant tout une cuisine familiale. Il n'y a pas vraiment de gastronomie, de livres. Moi, j'ai cherché, j'en ai pas vraiment trouvé de vraiment intéressant. Donc, chaque famille a un peu sa variante des plats. Et on ne peut pas retrouver, je pense, 2 plats exactement pareils d'une famille à l'autre. Mais je sais qu'en tout cas, peut-être indirectement, mais elle a transmis le goût des bonnes choses à moi, en tout cas, un certain nombre de mes cousins aussi, je le vois bien. On est tous un peu amoureux de la bonne cuisine, de la bonne bouffe. Je pense que c'est lié à notre enfance où on a grandi en mangeant des choses extraordinaires, très très bonnes, très travaillées. Donc voilà, on a fini toutes nos découpes. Donc on va passer côté feu. Je rajoute les oignons au-dessus de avec la viande. Et on va faire ça, revenir ça quelques minutes. Donc la cuisson de ces bouillons se fait toujours à feu doux quand même. Donc là, on laisse cuire quoi sur le petit feu. On laisse revenir un peu. Et puis on va ajouter un peu d'épices. Alors il faut pas trop d'épices, hein, parce qu'il faut quand même garder le goût des épices de cette viande. Dans les ingrédients, j'ai encore oublié de parler de quelque chose. Il y a des œufs. On fait des œufs durs à la fin qu'on va parfumer au curcuma toujours. Et là pour le coup, chacun aura droit à un œuf entier. Voilà, ça doit être les techniques aussi quand t'avais pas assez de viande ou quand t'as... Je pense, oui, parce qu'en fait dans ce couscous t'as plusieurs variantes en fonction des régions. Et je sais qu'à Tunis, donc la capitale, on met pas d'œufs. Et dans les régions un peu plus au sud, on met des œufs. Et là tu rajoutes de l'eau chaude déjà? Oui, j'ajoute de l'eau chaude pour pas faire de choc thermique. De choc thermique. Donc l'idée là, c'est de faire un bouillon avec pas mal d'eau, puisque ce bouillon va nous servir aussi à cuire la graine. Et il va servir aussi de sauce pour finir le couscous. D'accord. Et puis on va attendre l'ébullition et on va laisser cuire. On va laisser cuire une bonne vingtaine de minutes. Et après on va rajouter les fèves et on sera quasiment prêt. On rajoutera les pois chiches tout à la fin. Et Nana, elle est née à Tunis? Nana, c'est une pure tunisoise. Donc qui est née à Tunis, qui a grandi à Tunis, elle a fait toute sa vie à Tunis. Ouais. Et elle venait de quel milieu, Nana? C'est ce qu'on appelle les Beldeïa, c'est un peu l'aristocratie tunisienne de Tunis. Famille pas très éloignée des bey, des anciens rois, monarques ottomans. C'est une reine, quoi, quand même, Nana. Princesse. Les amis sont arrivés petit à petit et j'ai continué à essayer de cuisiner Mehdi pendant qu'il découpait de la boutargue. Quoi? Vous ne savez pas ce que c'est la boutargue? C'est des œufs de mulet séchés que l'on découpe en tranches. On en trouve dans les pays méditerranéens et ça a un goût très particulier, super iodé. Moi j'adore ça. Mais bref, revenons à notre discussion avec Mehdi. Toi t'es parti de Tunisie à 18 ans et t'es parti pour quelle raison? Je suis venu faire mes études à Paris. Après mon bac, donc j'ai eu mon bac à 18 ans au lycée français de Tunis. Au fur et à mesure de l'avancée de mes études, j'ai commencé à travailler et puis finalement, j'ai un travail qui me passionne à Paris, une femme à Paris, des amis à Paris. Avant ça, t'avais pas spécialement de lien avec Paris? Quand j'étais gamin, je suis venu très souvent à Paris. C'était un peu le voyage annuel qu'on faisait avec mes parents. Et j'étais fasciné par cette ville. Je me souviens de la première fois où j'ai mis un pied à Paris, j'avais 5 ans. J'étais fasciné par tout ce qui se passait dans la rue, par la beauté des bâtiments, des monuments. Tout ça m'attirait énormément et au fur et à mesure, plus j'avançais vers la fin de mon lycée, plus j'avais qu'une seule idée en tête, c'était de venir faire mes études à Paris et de rester m'installer à Paris. Et qu'est-ce qui te manque le plus de la Tunisie, à part la... Enfin, si, peut-être ça peut être la bouffe, remarque. Mais... C'est la bouffe. Ouais, la bouffe. Et tous les événements qui se sont passés en Tunisie... Et les printemps arabes, etc., c'est des choses que tu as suivies ou tu étais déjà un peu loin de tout ça? Non, j'ai beaucoup suivi. Je m'étais même un peu impliqué dans un parti politique
dans son antenne à Paris pour essayer de faire bouger les choses pendant la Révolution et un peu après. Puis j'ai laissé tomber. Je pense pour les mêmes raisons qui ont fait que j'ai quitté la Tunisie. Salut. On est presque au complet là. On a donc pris l'apéro dans le jardin où Mehdi et Mathilde commencent à cultiver quelques plantes, puis on est passé à la dernière étape, la cuisson de la graine. On va préparer la graine, la semoule. Donc c'est combien de... À peu près 80 grammes par personne. Donc ce qu'il faut voir, c'est à quel volume ça correspond. Là tu mets du curcuma en poudre. En poudre, ouais. À peu près 1 à 2 cuillères à café. Le mélange d'épices, pareil. Donc du sel, du poivre. Et ensuite, on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Là, je prends celle dans laquelle la viande a été préparée. Donc en fait, on va égrener ensuite, donc soit la main, soit la fourchette. Passer les grumeaux, tout bien mélanger. Donc on a la quantité de bouillon qu'il nous faut. On va rajouter les fèves. Et puis, on va lancer la cuisson de la semoule. La cuisson de la semoule, elle va se faire juste grâce au bouillon très chaud. Tout à fait. Donc j'utilise pas la vraie technique tunisienne, tout simplement parce que j'ai pas de couscoussier. Et donc on peut faire comme ça, une cuisson à l'italienne. Donc on verse un bouillon chaud dont le volume correspond à celui de la semoule utilisée. On recouvre et on laisse cuire 5 minutes. Là on est bon. Là on est comme il faut. Donc après tu vas dresser un plat. Voilà, on va dresser, donc on va terminer les œufs, et puis on va dresser le plat. On a mis la table avec une super belle nappe achetée en Tunisie. Mathilde, qui est caviste, avait choisi le vin, et pas n'importe quel vin. Un délicieux côte rôti, sélectionné exprès pour accompagner le plat. Il y avait aussi du lait caillé, la boisson typique que l'on boit avec le couscous. C'est trop bon le fermenté. Il n'a pas le même goût que celui de mon oncle, il n'a pas le même goût que celui de ma grand-mère. Mais il est pas mal. Tout le monde s'est mis à discuter et à dévorer, car je vous assure, si vous n'avez jamais mangé de couscous au radid, eh bien il faut essayer. C'est vraiment délicieux. Moi je trouve super bon, je trouve la viande trop bonne. Et à un moment donné, Mathilde a parlé du couscous au radid de Ali, le cousin du père de Mehdi, qu'elle avait mangé lors de son séjour en Tunisie. Et elle a dit... Je pense qu'il n'y avait pas tout à fait les mêmes épices que toi, parce qu'il y avait... Je sais pas si t'as peut-être oublié la cannelle par exemple. Ah oui. Oh merde. Oh putain. Il y a de la cannelle dans le Forcément, il serait un peu plus marron, quoi. Non, dans le couscous. Ah, dans le grain? Ah, mais ça, c'est pas... Moi, je suis très content du Moi aussi, j'adore pas la cannelle. Moi non plus, donc... Ah, moi, je ne pas de la cannelle là-dedans, donc c'est bien, non? Ah, bah finalement, sans cannelle. C'est ça mon petit secret. Bah, tu vois que chacun a sa recette. Il m'a demandé de lui faire un retour. Je lui dirais, j'ai oublié la cannelle. Et c'est pas mal. Voilà. Alors Mehdi n'a peut-être pas fait exactement la même recette que sa grand-mère Nana ou que le cousin Ali, mais c'était sa recette à lui, et elle était délicieuse. Je vous l'ai retranscrit sur le site de Casserole. À vous de réussir à dégoter du radid si vous voulez la réaliser. Même si Mehdi m'a dit qu'aucun livre de cuisine tunisienne ne trouvait grâce à ses yeux, j'en ai quand même cherché quelques-uns pour vous. Et j'ai beaucoup aimé celui de Jacqueline Bismuth, Tunisie gourmande, aux éditions de La Martinière. C'est des recettes juives tunisiennes, mais on trouve pas mal de points communs avec la cuisine tunisienne arabe, notamment les recettes de couscous. Je vous recommande aussi, dans la très belle collection d'Actes Sud Sinbad, Les aventures du couscous, d'Adjira Mouhoud et Claudine Rabat, qui vous racontent l'histoire de ce plat depuis ses origines, avec aussi de très belles recettes. Je sais que Mehdi a dit dans le début de l'épisode qu'aucun couscous ne trouvait grâce à ses yeux dans les restos parisiens. Mais je vous donne quand même mes 2 adresses de couscous préférées à Paris. Il y a d'abord le Tagine, rue de Crussol, où on peut aussi boire du très bon vin, ce qui est assez rare. Il y a aussi chez Maman, sur la butte aux Cailles, dans le 13e, où on vient autant pour le couscous que pour la bonne ambiance. Il paraît que c'était l'une des adresses préférées de Coluche. Enfin, on m'a aussi recommandé beaucoup de couscous en bleu, bizarrement. La Grande Bleue, dans le quartier des Batignolles, le Petit Bleu, au pied du Sacré-Cœur, ou encore l'Homme Bleu, près du Père-Lachaise. Je vous mets toutes les infos sur le site binge.audio et le Facebook de l'émission Casserole. Je tiens à vous remercier pour tous vos messages, encouragements, que je suis vraiment très heureuse de lire après chaque épisode. N'hésitez pas à continuer à m'envoyer vos réactions, vos meilleures recettes de famille et vos photos de couscous. Vous pouvez m'écrire à zazie@binge.audio sur le Facebook de l'émission et vous abonner à mon Instagram Zazie Miam Miam. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à cocher des petites étoiles sur iTunes.
Je vous embrasse et en attendant la prochaine émission, n'oubliez pas de bien manger. C'est important. Binge.